L'art d'écouter les mondes subtils pour danser et peindre, voici le témoignage de Marie, une belle artiste de la vie qui écoute ses rêves pour la guider. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de Femmes, le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide pour des voyages d'exploration intérieure grâce au miroir magique que le monde qui nous entoure nous offre. Je m'adresse à toi, belle femme, en recherche d'équilibre entre ton rôle de femme et de mère, toi qui désires être à l'écoute de tes véritables besoins, avec cette volonté d'y répondre en toute légitimité et sans culpabilité. Toi qui ressens l'envie de répondre à l'appel de ton âme pour grandir en conscience et vivre ta spiritualité en toute liberté au quotidien. Je vais te conter ici des histoires de la magie, de l'âme qui agit, des récits de clés qui t'ouvriront de nouvelles portes pour élargir ta vision. Prête pour le grand voyage? Alors c'est parti, abonne-toi pour que chaque épisode arrive à toi. Dans cet épisode, Clé des fées, je vais partager avec toi l'interview de Marie. Elle est venue à moi après avoir vu un interview que j'ai fait sur Facebook d'une femme et j'en ai interviewé plusieurs. Des femmes qui ont osé mettre leurs rêves en action. Des femmes qui rêvent, osent rêver, osent mettre leurs rêves dans la matière. Alors Marie est venue à moi parce que c'est une femme généreuse qui a envie de contribuer. Elle est venue à moi pour parler de ses rêves, de son rêve, de ce qui la guide. C'est le témoignage d'une femme qui a su écouter ses besoins, qui a su aussi accéder à ses rêves grâce à sa vie d'enfance. C'est une femme qui a une grande résilience, qui a su rebondir et accueillir des expériences qui arrivaient à elle pour faire évoluer sa vie avec le sourire. Marie qui rit. C'est une artiste de la vie qui partage avec nous son évolution. Elle partage ce qui l'a guidée, ce qui l'a fait vibrer. Et aussi, qu'est-ce qui l'a guidée? C'est ses besoins d'authenticité, de respect d'elle-même. Alors, je vous souhaite une belle écoute pour le témoignage d'une femme merveilleuse et généreuse. Ce soir, heureuse de recevoir Marie, gratitude, et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien, gratitude à toi de pouvoir m'interviewer parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, les lives, parce que je trouve que ça a une perception de communication tellement puissante aussi. Et ça, je l'ai ressenti directement que nous nous sommes connectés ensemble. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très important, la communication, parce qu'on est tous en lien. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, surtout que ici, pour moi, c'est quelque chose qui permet aussi d'être dans cette connexion au sourire, cette connexion à la joie, parce que je remarque quand même que autour de moi, il y a très peu de personnes qui sourient. Et ce matin, figure-toi que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais dire par rapport à ce que j'ai vécu et l'importance de ce sourire et pourquoi Marie, quelque part, eh bien, il y a quelque chose d'amusant. Il faut savoir que nous sommes 4 enfants dans notre famille et les 2 dernières, c'est 2 Marie. Mais la petite histoire, c'était 2 Marie avec un prénom composé. Et ce prénom composé, eh bien, il s'est vraiment évaporé à l'administration. Donc, on s'est retrouvés toutes les 2 avec le même prénom. Waouh! Mais on est 2 sœurs. Donc, d'où la complexité. Et je ne te dis pas les quiproquos au niveau santé, quand on faisait des bilans de santé, enfin bon, bref. Et donc, j'ai décidé de faire un petit jeu de mots
parce que mon prénom en entier, qui était voué par mes parents, eh bien, c'était Marie-Antoinette. D'accord. Et donc, Marie-Antoinette, c'était évidemment avec la reine Marie-Antoinette. Hein, c'était un peu en lien parce que mes parents aimaient beaucoup tout ce qui était historique. Enfin, ils étaient des personnes très ouvertes, même culturellement, etc. Et donc, ils nous ont donné un prénom chaque fois un peu symbolique. Et donc, je me suis dit, ben, pour garder le respect de mon prénom de Marie-Antoinette, eh bien, rien tel que d'associer les 2 premières lettres de Marie pour en faire plus que Ma. Et ça a été en fait une révélation parce que je l'ai eu en canalisation en fait, ce prénom. D'accord, ok. Et donc, c'est un peu mon prénom énergétique et je me suis dit, mais oui, parce que pourquoi est-ce que le sourire chez moi est omniprésent? Parce qu'on me le dit souvent. Eh bien, c'est parce que quand j'étais petite, et là, je viens à mon rêve d'enfant, c'est que j'aimais beaucoup danser et que j'ai été vraiment impactée quand j'avais 3-4 ans par ce professeur de danse traditionnelle, de danse folklorique, et qui faisait aussi de l'expression corporelle. Et elle disait, tout simplement, quand on est en vie et qu'on est sur des planches pour faire un spectacle, eh bien, on sourit. On doit sourire quoi qu'il arrive parce que le spectacle est toujours plus beau quand on sourit. Et ça m'a tellement impressionnée, son charisme, parce qu'elle souriait, elle était fatiguée, elle était essoufflée, parce que moi, quand j'étais toute petite, elle avait déjà 70 ans, cette personne. Et elle dansait sur les planches et elle souriait, et malgré l'essoufflement, eh bien, elle avait ce sourire aux lèvres. Et je me dis, mais c'est ça la vie, c'est de pouvoir sourire de manière permanente. Et j'ai fait l'association, figure-toi, quand j'étais petite, eh bien, il faut considérer la vie comme une pièce de théâtre et savoir sourire. Et donc, c'est là, de fil en aiguille, que j'ai pu aussi me présenter en tant que, je suis aussi Marie en tant que thérapeute, mais aussi artiste de vie, artiste multidimensionnel et aussi multifacette. Et donc, voilà un petit peu comment je me présente parce que j'ai tout de suite compris l'importance du sourire parce qu'on se faisait beaucoup plus des alliés. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas eu des difficultés et que quelque part, je ne me respectais pas. Et tu parlais justement de cette réconciliation entre le féminin et le masculin qui doit se réunifier. Eh bien, moi, mon sourire, il m'a permis d'aller au-delà de mes émotions, mais aussi, il y a eu ce côté de cette difficulté qu'on avait à l'époque d'être dans cette docilité aussi. Et on agissait de façon à être aimé, à être accepté. Et j'ai eu beaucoup de mal avec cela parce que je ne me sentais pas à ma place. Et de ce fait-là, ben, je n'ai pas su prendre ma place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça, c'est un peu aussi le revers de la médaille, mais à la fois aussi un cadeau caché parce que, si tu veux, eh bien, quand je suis partie de chez moi, j'avais 18 ans. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je me suis dit, je vais réussir ma vie parce que mes parents, ils m'ont dit, ce qui est important, c'est que tu fasses ce que tu aimes, mais que tu sois autonome. Et donc, j'ai toujours agi comme ça, même si, quelque part, eh bien, il y avait cette difficulté, évidemment, de l'argent, parce que quand j'ai commencé à vouloir me lancer, je suis quelqu'un de tellement passionné, j'ai voulu me lancer dans la musique avant de commencer ce rêve de la danse. Et j'ai été jusqu'au bout. Et au moment donné où j'ai été jusqu'au bout, je me suis rendu compte que la musique était quelque chose de très important puisque c'était être chanteuse lyrique. Mais quand j'ai vu la vie que ça devait amener, j'ai fait demi-tour. Et j'ai pas voulu continuer ce processus. Et donc, j'ai chaque fois utilisé les opportunités parce que j'ai eu des super belles opportunités. Parce que non seulement j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de peinture
parce que depuis que je suis toute petite, en fait, c'était l'art du mimétisme. Le mimétisme chez moi, il était très omniprésent et donc tout ce que je voyais, eh bien, je devais absolument le refaire à ma manière. Et donc, de ce fait-là, eh bien, j'ai toujours accédé à mes rêves et c'est ça le cadeau caché parce que je souffrais d'être chez mes parents parce que mes émotions n'étaient pas respectées. J'ai été dans le jugement parce que c'était l'époque et mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ici, ce qui est important de savoir, c'est que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. On n'a pas appris à être parent. Et donc, sachant ça, puisque je suis également maman, eh bien, on est beaucoup plus doux et on apprend petit à petit justement à utiliser cette action du masculin qui est blessé parce qu'il faut absolument réussir. Et j'ai été une maman, même mariée, solo, parce que je devais tout faire. Et donc, j'étais dans ce masculin blessé, mais ça n'a pas empêché de garder dans la tête ce que j'avais appris de ma première connexion avec la danse et ce que mes parents m'ont transmis comme valeur. Et donc, c'est ce que j'avais envie de partager parce que c'est pas un chemin facile. Il est simple, mais il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours aisé parce que on doit sortir de ses peurs et le grand danger, c'est de se nier vraiment et de ne pas être en lien avec cette authenticité. Enfin, voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous partager ce soir. Donc Merci. Voilà. Merci pour cette présentation, je dirais étoffée, cette riche présentation. J'ai entendu à plusieurs reprises les cadeaux cachés et je trouve que ça arrive dès ta naissance finalement de ce que tu nous expliques. Le mari, finalement, l'administration, Antoinette s'est effacée, mais finalement pour une bonne chose, pour laisser place à Marie, qui en fait, au niveau énergétique et vibratoire, t'a amené sur des chemins. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire finalement, on est constamment sur une scène de théâtre et on est là pour sourire. Et c'est vrai que l'idée, c'est de se le rappeler. Et merci pour ce rappel-là. Moi, j'aime bien faire un parallèle avec le cinéma, dans le sens où quand on va au cinéma, on aime avoir des émotions. Et un bon film, en général, on pleure, on rit, on a peur, on est en tendresse. Enfin, un bon film, en général, on a plein d'émotions. Et on aime aller au cinéma pour ça. Le spectacle aussi, d'ailleurs, pour avoir tout un tas d'émotions. Et quand on arrive dans la vie, c'est presque des fois, on se dit, oh non, là, il y a trop d'émotions. On prend que certaines émotions et pas d'autres. Et j'aime aussi me dire, tiens, si on se rappelait aussi que nous sommes un film, nous sommes la star de notre film, et finalement, on vit une vie avec tout un tas d'émotions, et ça fait partie de la vie en quelque sorte. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint quelque part. Et c'est vrai que quand j'entends ton témoignage, il y a plein de choses qui se recoupent avec ce que j'ai vécu aussi. Donc, j'aime beaucoup aussi ces effets miroirs qui sont hyper intéressants. Et voilà, donc je te poserai bien la première question que je pose en même temps, que je pose en général au départ, mais tu as presque répondu, mais je te la pose quand même. Est-ce que pour toi, le rêve a toujours fait partie de ta vie? Et l'idée, déjà, il y a des personnes qui ne rêvent plus ou ne savent pas rêver ou ne se rendent même pas compte qu'ils rêvent en fait. Et est-ce que le rêve, as-tu conscience de tes rêves, de ce que tu avais envie? Quelque part, oui, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que pour toi, ça faisait sens de les mettre dans la matière? J'ai l'impression que oui, en tout cas, mais je te laisse le confirmer ou pas. Oui, en fait, je pense que j'étais toujours dans le rêve depuis toute petite, même si ça m'a desservi, bien évidemment, parce que on me traitait à l'époque d'utopie, de quelqu'un de complètement déjanté, d'original, qui n'était pas spécialement bien ancré, mais je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Si, il faut rester quand même très humble et se dire que effectivement
je me niais à certains égards parce que c'est tout un chemin d'être dans sa propre vérité et ça c'est quelque chose qui se travaille jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle pour justement tenter d'être dans cette authenticité ultime, si je peux dire, parce que je pense que fondamentalement, j'ai toujours été très authentique pour l'époque. J'étais quelqu'un qui osait. Je suis quelqu'un qui ose parce que fondamentalement, je me moquais un petit peu de ce que les gens pensaient de moi. Parce que justement, j'ai été tellement, pendant mon enfance, soumise que je suis partie pour me libérer de cette soumission. Et ce n'est pas une soumission spécialement mauvaise au départ, mais ça l'a été quand ça a été vraiment dans un excès où c'était soumis parce que j'avais peur de l'autorité. Et donc, quand on a cette peur de l'autorité, eh bien, fatalement, on nie même quand on est dans ses rêves. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose de tellement important de se dire, oui, ok, j'ai la chance d'avoir vécu les rêves petit à petit avec les opportunités parce que j'ai eu vraiment des chances mais merveilleuses au niveau musical. J'ai pu avoir cours avec des grands de ce monde et ça, je ne l'oublierai jamais. C'est des moments mais, que je chérirai au fond de mon cœur jusqu'au dernier souffle. Mais ceci dit, on se nie malgré tout parce que c'est un lent processus d'être dans cette authenticité, mais pleinement et sans le jugement que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, parce que étant une femme hyperactive, qui a les troubles de l'attention, donc ça lui demandait un effort colossal pour aller jusqu'au bout, mais je le faisais parce que j'avais ce masculin blessé qui disait non, 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 tu dois y arriver jusqu'au bout parce que qu'est-ce qu'on va dire de toi? Donc, et ça, c'est aussi important. Et donc là, je réponds à ta question. Oui, j'ai toujours accédé à mes rêves et j'ai toujours cheminé vers eux, mais je n'ai pas toujours agi pour réaliser mes rêves parce que c'était peut-être pas le moment et que j'ai pris des chemins un peu plus je veux dire sinueux, mais qui m'amène quand même à la danse parce que en fait, j'ai toujours beaucoup dansé, mais quand je dis danser, c'est énorme parce qu'à un moment donné, bien avant la période Covid, eh bien, je pratiquais 10 soins par jour, ce qui est énorme parce que j'étais quasi seule. À ce moment-là, j'étais réflexologue, on ne parlait pas autant que maintenant. Maintenant, il en pleut des réflexologues. Et donc, mais quand j'ai démarré en 1993 en tant que réflexologue, ben, j'étais toute seule. J'étais prise peut-être pour une illuminée, mais j'ai continué à cheminer là-dedans et des gens sont restés fidèles à mes consultations sans pour cela être, je vais dire, un gourou ni quoi que ce soit. Donc, ils venaient quand ça faisait sens pour eux, parce que pour moi, ça a toujours été très important. Mais la danse, elle faisait partie intégrante de moi. Mais quand je dansais, même si je dansais toute seule, parce que je sentais l'énergie, eh bien, je me voyais danser sur scène, je me voyais donner cours, et je ne l'ai jamais fait. Donc, tu vois, et donc ici, ben, j'ai fait une formation il y a peu de temps, ici au mois de avril-mai, je pense. Oui, les dates, j'ai oublié. Et là, donc, je me suis formée à la danse Nia. C'est aussi une danse très énergétique, c'est l'art de la sensation à travers de multiples disciplines. Mais là aussi, c'est un processus. Si tu me dis, mais quel est ton rêve par rapport à la danse, je suis incapable encore de te dire à l'heure actuelle comment et la manière, mais je sais que je vais y arriver. Et donc, là, ici, c'est parce que j'ai cheminé pendant un certain temps que j'ai lâché prise le comment et la manière. Parce que chaque fois que j'imagine pour accéder à mon rêve que ça va se faire comme ça, ben, tu te trompes littéralement. Là, tu vas droit dans le mur. Et en fait, c'est vraiment un cadeau aussi. Parce que, en fait,
l'univers, il t'apporte bien meilleur que tu peux imaginer. Et c'est vrai qu'encore, j'ai une croyance limitante, c'est que je désire aussi venir en Slovénie. Je suis monolingue pour le moment. Hein, et comme j'y vais souvent, ben, j'aimerais quand même apprendre. Et donc, tout doucement, j'apprends déjà le slovène, mais c'est traînant parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de compliqué. Même si je connais tout le processus des 98% de connaissances que le cerveau peut avoir, ben, bon, je ne suis pas encore là-dedans. Donc, tu vois, je dois encore cheminer. Mais pour donner cours, ben, il faut une salle, il faut du matériel. Et donc, ici, je me dis, mais si je suis à moitié en Belgique et à moitié en Slovénie, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'il faut un certain temps aussi pour que le processus se mette en route, eh bien, ici, je ne sais toujours pas. Mais je me suis dit, mais avec ce que je sais, de tout ce que j'ai expérimenté à travers aussi les créations énergétiques, parce que mon oracle que je crée de toutes pièces, eh bien, je donne ces messages, mais c'est juste des formes et des couleurs. Quand toi, tu tires ton oracle akashique, c'est merveilleux parce que tu as une image. L'image se révèle à toi avec une situation. Tu peux raconter une histoire et c'est magique aussi parce que ça va parler à bon nombre de personnes. Mais si je te donne une peinture, allez, je vais te raconter une histoire. Enfin, celle-ci, c'est peut-être pas le bon plan parce que ici, on voit quand même quelque chose de symbolique. Mais dans la plupart de mes créations, c'est tellement abstrait que je laisse à la personne de pouvoir imaginer. C'est comme l'enfant qui va regarder les petits nuages et qui va voir un mouton, qui va voir une petite maison, un petit cœur dans le ciel. Eh bien, mes créations énergétiques, c'est ça aussi. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, pour moi, c'est un processus. Accéder à ses rêves, c'est jamais comme on l'imagine. Et en fait, si tu mets l'action, une action, peu importe, si c'est pas la bonne, ce sera une autre. Et donc, tant que tu mets des actions, eh bien, tu accèdes petit à petit à ce chemin. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une grande chance, c'est que je peux dire, et j'aime bien une citation de Ambrose Bierce, qui est un journaliste américain qui date du 19e siècle, si je ne m'abuse, qui dit « La vie est un bien perdu si on ne l'aurait pas vécu comme on l'aurait voulu ». Et pour moi, c'est un journaliste vraiment qui était un avant-gardiste de ce que je trouve comme philosophie. Eh bien, c'est surtout d'avancer avec son cœur et avec vraiment ce qui vous fait vibrer, même si vous ne savez pas quelque part comment le réaliser, mais c'est déjà ressentir à l'intérieur de soi, imaginer ce qui vous fait vibrer. Est-ce que c'est le fait de danser toute seule? Est-ce que c'est le fait de peindre? Est-ce que c'est le fait de jouer le clown comme toi, par exemple, Bénédicte? J'aurais voulu être une petite souris pour te voir, mais voilà. Et donc, ben voilà, c'est ce que je peux dire à travers le rêve, en tout cas. Merci en tout cas pour ton partage. Alors, on a Marie, il y a Africa qui dit Marie, elle transmet toujours sa joie. On a des petits smileys avec des étoiles dans les yeux. Et elle dit tu me fais rêver, Ma. 3 petits points. Voilà. Et en tout cas, on sent la passion dans ce que tu transmets. Et moi, ce qui me vient là en t'entendant, c'est que oui, on a peut-être une idée de ce qu'on veut si on est peut-être depuis le personnage que j'appelle l'ego ou la personnalité, où en fait, on veut quelque chose et on a envie de suivre ce chemin, mais par moment, ben, c'est un autre chemin qui va nous y amener. Des fois, le personnage va avoir peur, va se mettre en rétractation, et puis finalement, on est amené malgré tout à aller faire ce qu'on a besoin de faire. Ça prend le temps qu'il faut. Il y a aussi quelque chose qui me vient parfois, c'est que chaque chose en son temps et parfois un rêve a besoin de se mettre à un moment bien précis pour nous, mais aussi pour les autres et que nous on peut être prêts, mais que peut-être en face c'est pas encore prêt ou qu'il y a encore des résistances à droite. Donc il y a aussi un processus qui est bien plus grand qu'on ne connaît pas forcément. C'est donc ce que j'entends, c'est faire confiance. Je trouve que ces rêves-là, en tout cas ce que j'appelle les rêves sacrés, hein, plus ça va, plus au fil des interviews, on parle plus du rêve sacré, du rêve qui donne vraiment sens, quelque chose qui est là, c'est ici, on sait pas pourquoi,
mais on sait qu'on Voilà, va le faire. On ne sait pas comment ça va se passer, voilà, et ça c'est travaille ça, notre foi, notre confiance ouais. et une sorte d'abandon. Et en même temps, j'avais interviewé Marie, c'était en février, il me semble, ou janvier, je ne sais plus, qui avait parlé que c'est ces rêves qui viennent nous chercher et qui nous font travailler, qui nous font travailler sur nos peurs, sur notre persévérance. Ouais. Enfin, en tout cas, ils viennent nous chercher, c'est pour nous faire travailler dans la conscience. Voilà ce qui me vient. Et en même temps, quand toi, je pose souvent une question par rapport au fait de communiquer sur ses rêves. Est-ce que pour toi, c'est facile de communiquer sur tes rêves ou tu mets du temps ou comment ça se passe pour toi, le fait de communiquer sur tes rêves? Je vais bien trop vite, bien souvent. Je suis une passionnée et donc dès que j'ai quelque chose à dire, eh bien, je suis tellement emballée que ça fuse, quoi. Et j'y vais à fond les manettes. Et bon, parfois, on se brûle les ailes, hein. Donc, j'ai quand même appris, je vais dire, de cette façon de fonctionner, mais moi, j'ai plutôt cette facilité à communiquer, peut-être pas aussi bien que je le voudrais parce que ça manque parfois de clarté, parce qu'il faut quand même être bien centré, bien ancré, avoir cet alignement que on peut tous avoir à un moment donné, mais c'est ce que je dis toujours, on se désaligne très vite et on peut se réaligner très vite. Et donc, en fonction, si tu es bien aligné et bien dans ton moment présent, et bien à ce moment-là, bien fatalement, tu vas avoir un discours beaucoup plus clair pour la personne. Et je pense Oui, que moi, mon challenge de communication, ça a été d'être beaucoup plus précise, moins, si tu veux, me disperser dans des détails parce que je suis tellement passionnée. Donc, il y a un moment donné où j'ai dû carrément structurer pour pouvoir dire tout ce que j'avais à dire sans aller à gauche et à droite, et alors les oui, gens s'y perdaient. Et donc, ce n'est pas clair non plus. Et donc, ça aussi, c'est un processus de pouvoir dire les choses clairement, mais assez brièvement, juste pour donner envie aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est de donner envie de vivre, oui, envie de donner le sourire. Je dis toujours, c'est ça qui est important. Si tu souris à quelqu'un, bien, c'est vrai que je fais souvent du vélo en Belgique, eh bien, il y a peu de gens qui sourient. Et moi, naturellement, je souris, eh bien, je me rends compte que malgré tout, il y a des sourires qui viennent de plus en plus fréquemment parce que justement, quand tu souris à quelqu'un, ben, il ne va pas, à moins qu'il soit vraiment dans des densités profondes, mais il va te rendre ce sourire. Et je oui, remarque ici en Slovénie aussi, je ne sais pas bien parler la langue, je connais 50 mots, pas beaucoup plus. Eh bien, je parle avec mes mains et je souris. Et alors, les gens me sourient et ils sont beaucoup plus attentifs à ce que j'essaye d'exprimer, tu vois. Et donc, oui, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, en fait, parce que je pense fondamentalement, mais ça, c'est ma croyance, que l'être humain, il est venu pour être heureux et pour sourire à la vie. Et donc, oui, moi, j'ai envie d'être ce modèle-là. Et si je n'accepte pas tous mes rêves, c'est pas grave. oui, Mais moi, je chemine vers ça et je vis pleinement les moments présents qui me sont donnés. Par exemple, cette interview avec toi, bien, pour moi, ça a été vraiment un bonheur aussi de pouvoir échanger parce que tu es une personne aussi, lors de notre première entrevue, une personne qui va droit au but dans une vérité qui est la tienne, mais qui est tellement juste et tellement bienveillante que tu m'as fait aussi progresser. Et ça, je tenais merci. à le dire ici parce que tu fais quand même de sacrées interviews et c'est toujours avec une bienveillance et un discernement. Et ça, je tenais vraiment à le souligner. Voilà. Ben, merci en tout cas pour ce retour, ça me touche. Ben, Gratitude. voilà. Heureuse en tout cas que ça a pu t'apporter quelque chose et que voilà, en tout cas, je fais de mon mieux, comme je dis. Voilà. Et en entendant parler, ce qui me vient aussi, c'est que je sens chez toi, et puis ça me touche en ce moment, l'enfant intérieur. Parce que de mon côté, j'aime accompagner les gens à reconnecter à leur enfant intérieur. Mais en même temps, c'est aussi se réconcilier avec l'adulte en nous, parce qu'il y a aussi la polarité féminin-masculin, mais il y a aussi cette polarité enfant
et adultes, comment en fait on arrive à les réunir et ce qui fait que si on n'est que dans l'enfant qui exprime un peu comme ça, tout feu, tout flamme, et qui en fait a besoin aussi à un moment donné de prendre de la maturité et écouter qu'on écoute aussi cette part d'adulte qui va aussi structurer, qui va permettre d'être beaucoup plus entendable, en tout cas, qu'on puisse être entendu. Et entre les deux, voilà, il y a le parent, comment on peut être aussi un bon parent pour soi. Il y a encore plein de personnages, hein, il y a plein de sous-personnalités, bien entendu. Mais je dirais que dans les grandes sous-personnalités en dessous de nous, quoi, je dirais qu'il y a cet enfant-là qui a besoin de créer. Et puis, il y a l'adulte. Alors, des fois, il y en a qui sont bloqués dans l'adulte, d'autres qui sont bloqués dans l'enfant. Et puis, comment on peut réconcilier toutes ces polarités et c'est vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est challengeant. Et notamment, j'aimerais bien te poser la question par rapport aux obstacles. Parce que souvent, quand il y a un obstacle, peut-être que l'enfant, il a tendance à abandonner. Alors que l'adulte va dire, tiens, est-ce que tu peux persévérer? Est-ce que tu peux y aller? Donc, un encouragement des deux. Comment ça se passe, toi, quand tu as un obstacle? Eh bien, je pense que je peux vite laisser tomber les bras. Ça, c'est quelque chose parce que je suis restée quand même une grande enfant. Ça, je dois l'avouer. Humblement, je suis restée une grande enfant. Et comme mon rôle de maman m'a beaucoup aidée dans ce côté adulte, mais je peux à la fois aussi avoir cette structure parce que je sais aussi que la structure amène de la sécurité intérieure. Le fait de voir clairement les choses, eh bien, ça peut aussi aider à mettre dans la matière nos rêves. Et donc, le fait d'avoir été maman et de me confronter à un enfant qui était le mien, eh bien, ça m'a challengée parce que je devais rester maman, mais j'ai eu cette chance, donc j'ai beaucoup joué aussi avec mon enfant parce que quelque part, j'étais restée comme une grande enfant. Et donc, en fait, en devenant maman, ça m'a permis justement de tenter un équilibre. Quand je parle de mes passions, c'est vrai que j'ai ce côté très enfant, mais je peux très vite, quand je suis en société, je me tais et j'écoute. C'est aussi cette capacité de pouvoir avoir un débit de parole comme le mien qui est assez volubile, mais je sais aussi me poser et écouter jusqu'au bout. Et ça, je l'ai appris par justement mes défis, parce que j'ai eu des échecs et mes échecs ont été liés justement parce que je n'avais pas ce côté adulte de la structure. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est venu en fait quand mon fils a commencé à être adolescent. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que maintenant mon fils a 27 ans, et eh bien, il m'a fallu jusqu'à son adolescence pour justement me dire, allez, tu vas jusqu'au bout, maintenant c'est bon, tu as compris le message, tu arrêtes de faire ton enfant et tu avances et tu continues. Et donc, j'ai pu faire ça. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu continuer d'une manière beaucoup plus sereine. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai continué ma médecine chinoise où j'ai étudié jusqu'au bout, mais c'était, il faut savoir que je suis dyslexique. Et donc, je n'ai pas été soignée pour une dyslexie quand j'étais plus jeune. Et donc, ça m'a pris un temps de ouf pour arriver jusqu'au bout, pour pouvoir apprendre tout ce que je devais apprendre parce que c'est quelque chose qui me passionnait. Et donc, ici, c'est quelque chose donc, qui, comme tu disais et que tu exprimais très bien, eh bien, c'est de pouvoir jongler avec le côté enfant, le côté parent, mais aussi le côté femme et conjoint aussi. Avec et tout ça, ça a été un apprentissage et j'ai l'impression que c'est seulement maintenant que j'approche presque bientôt la soixantaine que je commence à avoir cet équilibre, quoi. Avoir le couple et l'enfant qui revient, qui donne un équilibre comme ça, mais il a fallu tout ce temps-là. Donc soyez patient avec vous-même, j'ai envie de dire ça, parce que quelque part, c'est tellement facile
de basculer de là, mais aussi basculer dans le côté parent ou le côté très, très sérieux. Parce que Oui. je peux vous avouer que mon fils me dit « Oh maman, tu crois que tu as toujours été très amusante ?» Non, quand c'était bien structuré, j'étais vraiment bien dans la structure et c'était un oui et un non, quoi. Donc, et là, bon, c'est là qu'on peut se rendre compte du chemin qu'on parcourt, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça me fait penser, je me dis, ces rêves, en fait, ils viennent nous travailler sur toutes nos polarités pour équilibrer ces polarités. Et que même si on est un peu dans l'enfant qui abandonne par moment parce que c'est un peu dur, oh là là, j'ai pas trop Tout envie, à fait. bah, la vie vient nous ramener, nous tirer vers ce rêve par des rencontres, des synchronicités pour Oui, équilibrer justement, pour venir à de la persévérance, du discernement. Et en tout cas, je trouve que les rêves sont assez merveilleux, en tout cas quand ils s'invitent là dans notre vie où on sent que c'est plus fort que nous d'y aller, quoi. Et il y a ouais. tout ce chemin, et c'est aussi ça. Moi, j'avais envie de te parler du chemin pour aller vers ce rêve. Comment tu le vis, ce chemin? On dit toujours que le chemin est aussi important que le résultat, ou même peut-être plus. Même Euh, plus. Même plus, pour toi, c'est même plus. Le chemin, c'est tellement plus beau parce que quand tu imagines ton rêve, tu imagines des étapes et quand tu vis le chemin du rêve, tu ne te rends pas compte que tu vas avoir des synchronicités de rencontres, mais des rencontres mais exceptionnelles, quoi. Des rencontres que tu ne pouvais pas imaginer. Et c'est là que et toute la richesse de la vie, tu rencontres des personnes parfois tellement différentes. Et tu dis, mais ça existe ce genre de personnes? Parfois, je dois bien mettre mes lunettes en face de mes yeux parce que j'ai rencontré tellement de personnes différentes dans des strates de société différentes dans ma vie. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de richesse et de diversité par rapport même aux visions de chacun d'entre nous, même si on a des mêmes valeurs de bienveillance, de respect, à toutes les grandes lignes, des grandes valeurs qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Et puis après, si tu prends le temps d'écouter jusqu'au bout une vision auquel tu n'adhérais pas forcément, c'est peut-être à la fin de l'écoute de l'autre que tu dis « Ah ben ça, j'avais pas pensé. » Ouais. Ah oui. Et donc, ça te fait aussi élargir cette vision et ça peut aussi justement te donner une autre réalité et changer et te transformer toi dans tes croyances. Ça réajuste quelque part le chemin vers le rêve. C'est parce que parfois on peut partir dans une direction, dire tiens là, et puis finalement une rencontre, une synchronicité fait que Exact. ah oui non mais en fait je reviens. Et là j'étais partie sur un chemin de traverse où j'étais partie dans un cul-de-sac si je puis dire. Et là d'un seul coup on se dit ah non c'est là finalement grâce à cette rencontre là qui dit ah mais je connaissais pas, j'avais jamais imaginé que ça pouvait se fonctionner comme ça. Voilà, exactement. Et ça, pour moi, le chemin, c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Vraiment. Ouais. J'ai envie de vivre encore longtemps. J'espère que pour encore continuer à cheminer et découvrir des tas de personnes tellement différentes et tellement. Par exemple, ici en Slovénie, ça n'a rien à voir évidemment avec la Slovénie moderne des grandes villes. Ici, dans le côté rural, c'est encore l'ancien côté avec les traditions. Mais les gens, ils sont étonnants, quoi. Ils ont trois vies en une. Ils ont des croyances, mais je pensais que ça n'existait plus, quoi. Et ça existe toujours, et ils sont vraiment dans l'écoute de cette nature. C'est exceptionnel, quoi. Ils vivent avec le cycle de nature, quoi, encore à notre époque. Et là où je vis, écoute, en Belgique, il y a des bonnes choses qui se font comme partout, avec des cultures plus naturelles, plus biologiques. Mais ici, le non-bio est du bio, quoi.
Tout est cultivé dans le respect de la terre, mais ils n'appellent pas ça bio. Et chaque chose qu'ils mangent, regardez ce que j'ai reçu d'un paysan. Waouh! Vous imaginez la courgette, quoi, et la tomate, elle est hallucinante, quoi. Et j'ai reçu ça parce que j'ai offert un morceau de gâteau à un Slovène parce que ça a été l'anniversaire de mon homme. Et j'ai reçu des présents comme ça. Et ils vous offrent tout le temps des présents comme ça. On ne meurt pas de faim ici en Slovénie, je peux vous le dire. Mais vous voyez, donc c'est amusant, ce genre de... Et on peut vivre ça seulement que si on se déplace aussi et qu'on va vers l'autre. Peut-être pas forcément de manière physique, mais même parce que bon, les réseaux, c'est ça aussi. Je vous dois aussi avouer, les réseaux sociaux, ça peut être très nocif, mais ici, j'ai une chance colossale parce que moi, je me suis fait de nouvelles amies et il y a des mois que nous nous côtoyons et on est devenus des amis, mais plus que des amis, on est presque des sœurs d'âme. Et je pense à Africa qui nous écoute en ce moment, qui est l'une d'elles notamment. Et il y a aussi Dorothée. Bon, voilà. C'est parmi tant d'autres aussi hein, que je ne peux peut-être pas donner de nom comme ça à brûle pour point, mais voilà. Et donc, ça aussi, c'est un cadeau de la vie de pouvoir communiquer avec les réseaux parce que il y a 30 ans d'ici, c'était pas possible. Quoi. Donc, enfin, voilà. Ouais. Il y a vraiment des chemins divers et variés. Et en même temps, quand je t'entends parler, j'entends le mouvement. Le mouvement, ça fait penser à la danse, ça fait penser à la vie. Et finalement, c'est quoi la danse? Est-ce que c'est juste danser dans une salle ou c'est danser avec la vie, avec ce qu'elle nous présente, avec les réseaux sociaux ou avec des rencontres en présentiel? Il y a différentes façons de danser et danser avec la vie aussi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui danse avec la vie et je danse avec la danse. Danser avec la danse, moi, chaque fois je me mets en mouvement et que j'entends une musique, mon corps part tout seul parce que le son est vibration. Et dès que j'entends le son, peu importe que je comprenne ou pas, eh bien, mes mains vont commencer à bouger et je vais sentir toute cette énergie qui est autour de moi et je vais aussi sentir les limites du corps. Et donc, c'est vraiment l'art de cette sensation. Chez moi, c'est surtout ça. Et c'est de sentir ce plaisir de cette limitation aussi. Parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas lever plus haut la jambe que ce que tu ne peux le faire. Et c'est la même chose avec les bras, et c'est la même chose avec la nuque, avec les épaules, parce que bon, en plus avec l'âge, on a plutôt tendance à se raidir que plutôt qu'à s'assouplir. C'est quand on est toute jeune qu'on s'assouplit très très bien. Mais ici, vraiment la danse, elle peut avoir plusieurs objectifs, soit pour se sentir bien et ressentir toutes les sensations du corps pour se ramener à soi. Et de toute façon, ça se ramène à soi qu'on soit conscient ou non, mais on peut le faire en conscience et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ou on peut aussi danser face à un public parce qu'on a envie de faire sourire les gens, parce que l'expression corporelle, je trouve ça, c'est extraordinaire. Une petite mimique et tout est dans, je pense à Charlot, hein, les Charlie Chaplin, eh bien, ils étaient aussi là-dedans. Eh bien, eux aussi, ils dansent quelque part. Oui. Sans forcément une musique. Mais bon, voilà. Et donc, ou alors, il y a la danse aussi pour le fait d'assouplir son corps, le fait de la performance. La danse, elle peut être plein de choses différentes. Mais moi, en tout cas, je l'utilise dans ma vie pour ma propre médecine et pour respecter davantage mon enveloppe corporelle. Parce que je me dis, ici, je vais bientôt, d'ici 2-3 ans, j'aurai 60 ans. Et donc, je me dis, ben, si je veux vivre avec mon enveloppe et qu'elle soit la plus agréable possible pour que je puisse continuer à faire ce qui me plaît, c'est-à-dire danser, ben, pour ça, il faut que je continue à me mouvoir, à ressentir l'énergie, à être dans la sensation et respecter la sensation. Parce que si on va trop loin dans le mouvement, on peut s'épuiser,
on peut se faire du tort, on peut se faire des claquages parce que le muscle n'est pas bien respecté. Et donc, c'est aussi cette notion d'équilibre. Et j'adore danser pour ressentir. Par exemple, quand j'ai été en formation à la danse Nia, eh bien, je me suis rendu compte qu'en faisant des micro-mouvements, rien qu'avec l'intention, tu arrivais à dégouliner comme si tu faisais des arts martiaux. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment intéressant parce que tu te rends compte alors que quand tu veux guider quelqu'un dans la danse Nia en l'occurrence, eh bien, tu peux toi faire des micro-mouvements, ne pas être essoufflé et continuer à guider les personnes vers les mouvements adéquats pour qu'il y ait cette espèce d'égrégore aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de chorégraphie, parce que l'art de la sensation, c'est d'abord l'art de soi, mais aussi pour la danse Nia n'est pas seulement une chorégraphie que l'on répète, mais aussi cette capacité à faire c'est comme une danse libre quelque part. Et donc, c'est à la fois une danse libre, mais aussi structurée dans une danse de groupe, quoi. Et alors là, ça a aussi une autre énergie que si tu danses tout seul sur une scène, eh bien, c'est juste danser avec toi et ton public et ressentir le public pour justement apporter quelque chose qui vient de toi. C'est pour moi, mais donc voilà, en fait, la danse apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais il suffit de donner l'intention. Quand tu danses, quelle est l'intention que tu as derrière quand tu danses? Et ça, pour moi, c'est la chose la plus primordiale. Et quand cette intention, tu la mets, ben, fatalement, eh bien, elle agit dans le corps. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, en fonction de ton intention, que tu sois danser avec le groupe ou danser seul ou sur une scène, eh bien, la danse, eh bien, elle va t'apporter des choses différentes en fonction de ton objectif. Et si ton objectif est plutôt de te muscler à faire, par exemple, des abdos et devenir musclé, eh bien, fatalement, tu vas faire une danse beaucoup plus martiale qui va t'apporter du muscle. Mais ce n'est pas l'objectif si ce n'est pas ton objectif, quoi. Voilà, c'est ça qui est très intéressant avec la danse. Il y a plein de danses différentes. Alors moi aussi, hein, en effet miroir, j'ai fait 7 ans de danse quand j'étais plus jeune. J'ai commencé par la danse classique, moderne, le jazz, la moderne danse. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait de la clown danse. J'ai fait du clown à travers la danse. Voilà, donc tout ce que tu dis, en fait, c'était avec Clown Essentiel. C'est la clown danse de libération, la clown danse de réconciliation, de pacification. J'ai plus les termes exacts parce que, ben, voilà, j'ai pas. Mais en fait, c'est le clown, la découverte du clown à travers la danse pour aller explorer des parts en nous. Et c'est vrai que moi, je sais que dès qu'il y a de la musique, alors moi, c'est la colonne vertébrale qui se met à bouger. Je sens ma colonne vertébrale comme si à l'intérieur. Et c'est vraiment, il y a le bassin qui se met à bouger, il y a les épaules, rien que ça. Voilà. Et puis, il y a des fois, ben, je suis chez moi et je danse sans musique, tu vois. Je suis là et je me mets à danser sans musique. Et en même temps, c'est comme s'il y avait le rythme de la vie qui était là. Et ça, je sens, ça passe derrière la colonne, c'est là. Donc, c'est se laisser traverser par ça. Et dès qu'il y a de la musique, alors là, c'est pouf, ça part aussi. Il y a le corps qui vient. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, en effet, miroir, beaucoup de choses en commun. Il y a Africa qui nous dit, par rapport à ce que tu disais, des belles rencontres sur Internet. Oui, c'est un cadeau, avoir ce lien, donc un lien avec toi, ces rencontres-là. Effectivement, je dirais, c'est comme tout. Internet, il y a du bon et du mauvais. Comme j'aime à dire, c'est comme une allumette. Une allumette, on peut faire plein de belles choses et en même temps, on peut mettre le feu pour un incendie. Et en même temps, ben, grâce à une allumette, on peut allumer une bougie. On peut aussi allumer un feu pour cuisiner. On peut faire plein de choses en réalité. Et donc, comme un couteau, aussi un couteau, on peut cuisiner et en même temps, on peut trucider. Et donc, il n'y a pas de bon et de mauvaises choses. C'est effectivement, comme tu disais si bien, l'intention avec lequel, qu'est-ce qu'on met, pourquoi on fait les choses, est-ce qu'on, le beau, le bon, par quoi on est animé, en tout cas à l'intérieur de nous.
Quel merveilleux moment de rencontre ce soir. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup parce que tu nous as transmis une belle joie, la danse. J'ai mon corps qui a envie de danser là, tu vois, tac, 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 comme ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah là, qu'est-ce que tu auras envie de transmettre comme message aux femmes ou même aux hommes qui sont par là, qui sont peut-être chez eux, qui osent peut-être pas ou qui se disent oh moi j'ai pas de rêve. Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre comme message? Et j'ai envie de dire tout simplement, respire, souris à la vie, souris même si tu n'as pas de, de pensées qui te font sourire, ben, tu souris quand même. Et je t'invite quand même à danser pour toi. Voilà. Ah, Danser pour danser toi, même pour- musique ou sans musique. Simplement, le fait de dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme mouvement qui me ferait du bien et en même temps sourire. Et se dire, oh, ben, oh c'est pas si mal que ça. Et oh, ben, je m'amuse bien. Et puis, peut-être même vous regardez dans le miroir. Peut-être que vous allez éclater de rire parce que vous vous voyez en train de danser. Et surtout avec légèreté, même parce que c'est vrai que se regarder dans le miroir, c'est pas toujours facile non plus, parce qu'on ne s'accepte pas non plus face au miroir. Et donc, c'est de pouvoir aussi avoir cette autodérision quelque part. Être doux avec soi-même, c'est aussi, allez, on danse et bon, voilà. Ici, bon, regarde, on est ensemble, moi je fais ça, bien voilà, je fais ça. Et si on me trouve comique ou ridicule, ben tant pis. Voilà. Voilà, On va pas me trucider pour la cause. exactement. En tout cas, Ouais. Africa nous dit magnifique interview. Merci Africa, bravo à toutes les deux. Ben, merci pour ta présence et tes messages. Merci Et Africa. voilà, merci de partager à ceux qui passeront peut-être plus tard en replay. Voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de Ah femmes oui, qui sont interviewées, des magnifiques témoignages et partages. Et toutes ces femmes ont en tout cas, ont le mérite d'être venues et puis méritent aussi d'être entendues, vues et oser briller dans ce monde. Merci Marie en tout cas. Et puis si vous avez envie d'aller au contact de Marie, il y a les liens, je ne sais plus, enfin voilà, en commentaire pour aller voir. Et puis bientôt, il y aura son oracle qui va être publié. Donc, une merveilleuse façon aussi d'apprendre à se connaître à travers un oracle. Et donc, restez en lien avec Marie parce que bientôt, ça va arriver. Voilà. Merci Marie, en tout cas. merci Bénédicte, Belle soirée. gratitude ce moment. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, le témoignage de Marie t'a-t-il inspiré? Je serais heureuse d'avoir ton retour. Si tu veux communiquer avec moi, tu trouveras mon adresse mail dans le descriptif, ainsi que tous les liens pour te mettre en lien avec Marie. Et puis, tu peux aussi m'envoyer un mail pour participer à cette lignée de 108 femmes qui osent venir témoigner de la mise en action de leurs rêves. Je serais heureuse de pouvoir t'écouter et voir ce qui te fait vibrer, te guide. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager, à liker. Tu peux même laisser un commentaire si tu le désires. Au plaisir de te lire. Et si tu veux que d'autres épisodes viennent à toi, je t'invite à t'abonner. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un épisode miroir. Belle soirée, belle écoute. Au revoir.